Merci Lucas d'être avec nous pour cette soirée événement du Handball Club de Suresnes. Je voudrais simplement savoir ce que représente pour vous l'engagement sportif. Vous êtes engagé dans le sport et dans le hand ou dans d'autres sports à partir de quel âge ? Bonjour à tous. Moi depuis tout petit, depuis tout jeune, donc pour moi l'engagement sportif ça représente beaucoup et ça veut dire beaucoup. J'ai été habitué au final dès que j'ai su marcher à être sur un terrain sportif, dans un environnement sportif. J'avais un papa qui était entraîneur de hand, qui était mon prof de sport à l'école. Donc pour moi c'était le sport sur le terrain de hand, mais aussi le sport à l'école. Enfin voilà, ça a été un peu toute ma vie. Très jeune, je suis parti aussi en pôle France de tennis. À l'âge de 13 ans, je suis parti pendant 2 ans un peu loin de ma famille pour commencer à m'entraîner. Enfin voilà, depuis tout petit, je suis dans cet univers-là, donc ça veut dire beaucoup. Et pour moi, ça représente un peu toutes les meilleures valeurs qu'on peut trouver en fait. Et depuis tout petit, ça t'inculque plein de valeurs, que ce soit le travail, le sens du collectif, la combativité. Enfin voilà, c'est des choses très vite auxquelles j'ai été confronté et qui m'ont accompagné tout au long de ma vie d'adulte et qui continuent de m'accompagner aujourd'hui. Alors, quand on s'engage sur le plan sportif, quelle que soit la discipline, il y a des exigences. Vous, par exemple, on vient de découvrir que vous entraînez pratiquement tous les jours de la semaine pendant 3 heures. C'est quoi l'exigence pour un joueur de votre niveau désormais ? Au final, on voit d'un athlète, on voit quand il brille sur le terrain et quand il marque des buts, mais au final, ça c'est que le sommet de l'iceberg et tout ce qui se fait en amont et tout ce qui se fait et qui ne se voit pas, c'est ça le plus important. Et évidemment, l'entraînement en fait partie, c'est quotidien, c'est tous les jours. Mais c'est pas que l'entraînement, il y a aussi du travail vidéo, il y a du travail physique, il y a préparer son corps parce qu'on ne peut pas arriver sur un terrain de hand et commencer à s'entraîner comme ça. Il faut s'échauffer, il faut se préparer. Souvent, on est confronté à des blessures aussi. Donc tout ça demande un énorme investissement et c'est quelque chose qu'il faut... si on apprend à le faire assez tôt, assez rapidement, derrière ça devient une seconde nature et on acquiert comme ça des habitudes de travail qui sont très importantes si on veut durer et si on veut être performant dans la durée. Alors il y a une autre exigence quand on s'engage dans un sport quel qu'il soit, c'est apprendre à respecter les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a aussi à respecter les règles. Le respect il est partout. Oui, il y a le respect des règles évidemment, le respect des arbitres. Le respect des coéquipiers, le respect de l'entraîneur, le respect de soi-même. Et tout ça, c'est vrai, quand on fait un sport collectif, comme le handball par exemple, on est tout de suite confronté à ça parce qu'on n'évolue pas seul, on évolue sur un terrain avec des coéquipiers, avec des adversaires aussi. Pour moi, le respect de l'adversaire est aussi hyper important. Enfin voilà, et si on n'a pas ça, de l'autre côté, on ne gagne pas le respect de ses coéquipiers, on ne gagne pas le respect du groupe. Donc ça passe vraiment par ça. Et c'est pas que sur le terrain à respecter les consignes, les enclenchements de jeu, c'est aussi dans la vie commune, être à l'heure à l'entraînement, respecter ses coéquipiers. Cette notion, elle est hyper importante. Et c'est ce qui fait aussi qu'un groupe vit bien et arrive à aller chercher des victoires parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que vous pensez que de s'engager de manière sportive, c'est aussi une manière de s'engager, je dirais, dans le vivre ensemble, dans la dimension citoyenne de cet engagement ? Complètement, parce que pour moi, c'est encore, quand on regarde, c'est un des derniers bastions, je trouve, où on met vraiment toutes les différences de côté, on est sur un terrain, on est tous égaux et on a vraiment cette notion de collectif, de vivre ensemble, on la voit à son paroxysme sur un terrain de hand ou de sport co en général, et c'est hyper important. Il y a pas, parce qu'on a besoin l'un de l'autre, et si on n'est pas main dans la main sur un terrain, ça marche pas. Et c'est aussi comme ça dans la vie, c'est comme ça que ça devrait être dans la vie. Malheureusement, on voit que c'est pas toujours le cas, et surtout ces derniers temps. Donc il faudrait qu'on prenne l'exemple de ce qui se fait sur le terrain et sur un terrain de sport, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on devrait être dans la vie, parce qu'il y a aussi, comme je disais, il y a le respect des coéquipiers, mais aussi le respect de l'adversaire. Et oui, à la fin d'un match, on se serre la main, et même si on a été battu, pour moi, c'est même là où on voit encore plus la grandeur d'un joueur, d'une équipe, c'est quand il est battu, comment il se comporte quand il est battu, parce que quand on gagne, c'est facile de sauter, de sourire et tout, mais il faut aussi encaisser, assumer les défaites, et pour moi, le sport, ça t'apprend ça aussi, et c'est hyper important. Est-ce que vous souhaitez faire une adresse aux 200 jeunes là, qui sont en train de vous regarder ? Les remercier déjà d'avoir passé ce petit moment avec moi, leur dire qu'on partage une passion commune, leur dire de continuer à s'amuser, à prendre du plaisir, à s'aider les uns les autres, à s'aider à progresser mutuellement et à continuer à avoir cette passion, à avoir cette flamme, parce que c'est le plus important, et leur dire qu'ils vivront grâce au handball plein de belles émotions, de belles aventures.
ils auront plein de belles rencontres et voilà, pour moi, c'est que du bonheur. Merci.